bonsoir. On fait le point sur l'actualité locale de ce mardi 11 octobre. Voici les titres. La pénurie de carburant touche les citoyens, mais aussi les professionnels, infirmiers libéraux, chauffeurs de taxi ou encore auto-école. Tous tentent de trouver des solutions, voire des systèmes D pour éviter la panne sèche. On leur donnera la parole dans cette édition. De plus en plus de villes annoncent qu'elles vont boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar, prévue le 20 novembre prochain. Metz fait partie de ces communes qui refusent de rediffuser les matchs sur grand écran. Et les citoyens alors vont-ils éteindre leur téléviseur ? Eh bien, on leur a posé la question. L'église Saint-Rémy de Rohrbach-les-Bitches a fêté ses 250 ans. Une messe et une exposition étaient proposées pour marquer le coup et les fidèles ont répondu présent. Plein phare sur ce patrimoine religieux béni en 1972. Côté météo, mercredi matin, les nuages seront de sortie avec quelques éclaircies. 6 à 7 degrés sont attendus au réveil. Même schéma l'après-midi avec un soleil plus généreux. 19 degrés au plus haut sur le thermomètre. Dans l'actualité également, une réunion entre parents d'élèves s'est tenue hier soir à Talange. L'objectif étant de remonter les perturbations qui persistent depuis le début de la rentrée concernant les transports scolaires. Et on fera le point à ce sujet dans un instant avec notre invité Frédéric Gibert, vice-président de la FCPE. Bonsoir. Bonsoir. On se retrouve très rapidement dans cette édition. On développe d'abord les titres. Et pour démarrer cette édition, direction l'A31. Dès ce mardi soir et jusqu'à vendredi 14 octobre, l'autoroute A31 sera coupée entre Feilly et Metz de 22h à 5h du matin en raison de travaux de nuit de réfection de la route avec la mise en état des enrobés. Dans le sens Nancy-Thionville, il faudra alors prendre le contournement est de Metz. Pour le sens Metz-Nord à Feilly, il faudra dévier par le pont mixte, le boulevard de Trèves, la voie rapide de Borny et enfin le contournement est. Le tunnel de Marange-Sylvange sur la RN 52 sera également fermée pour des travaux de nuit sur cette même période. Des déviations via Amnéville seront proposées. Quel est le point commun entre un moniteur d'auto-école, une infirmière libérale et un chauffeur de taxi ? Eh bien, leur voiture est leur outil principal pour travailler et en ces temps de pénurie de carburant, l'angoisse est présente. Alors, ils s'adaptent et trouvent des systèmes D. Regardez. Alors là, il me reste 391 km. Je devrais pouvoir tenir jusqu'à samedi, en fait, normalement. Cette infirmière libérale parcourt 80 à 100 km par semaine. Et depuis quelques jours, trouver du carburant prend des allures de casse-tête. On se débrouille, on essaye de prévoir. Et moi, j'ai trouvé une pompe à l'éthanol à Amnéville. Bon, alors, il faut y aller tard le soir parce qu'en journée, on travaille. Et puis, quand il n'y a personne et quand on a trouvé la pompe où il y en a encore. Et puis là, pour les jours à venir, je ne sais pas. Alors, pour réduire sa consommation, la professionnelle de santé, prévoyante, regroupe les soins à domicile. Là, j'ai eu tout à l'heure un appel pour une prise de sang à Jury. On va à Jury tous les matins. De toute façon, à 6h30, on y va. Et c'est vrai que s'il y a un jour où on n'y va pas, et on va attendre qu'on ait 3-4 prises de sang, même si ce n'est pas une prise de sang urgente, eh ben on va regrouper, on essaye, mais ça, franchement, c'est difficile, quoi. Les kilomètres s'enchaînent et le réservoir se vide aussi pour les chauffeurs de taxi. Pour éviter de faire la chasse au carburant tous les 3 jours, ils comptent sur le réseau. La chance qu'on a, c'est que j'ai envoyé un message au groupement qui distribue à tous les taxis. Donc mes collègues m'ont appelé directement pour me dire où c'est qu'il y avait du gasoil. Mais on va dire que les habitudes ont changé. On va dire qu'avant, voilà, la réserve s'allumait, on mettait du gasoil. Là, la moitié, un quart, on commence déjà à regarder où c'est qu'il y a une station. La voiture, un outil de travail indispensable pour les auto-écoles. Ce moniteur roule plus de 200 km par jour. Alors, pour faire le plein de ces 6 véhicules, il a dû adapter ses méthodes d'apprentissage. Jusqu'à maintenant, pour faire le plein dans nos véhicules, on optait un peu pour la manière pédagogique, c'est-à-dire qu'on profitait des leçons de conduite pour faire le plein avec les élèves, et donc on avait une latitude, quand on arrivait à peu près à un quart du plein, on se disait tiens, on va choisir l'élève avec qui on va faire le plein, et depuis une semaine maintenant, on fait le plein par nécessité, c'est-à-dire que quand on arrive à peu près à la moitié du plein, la première occasion qui se présente pour remplir à nouveau le réservoir, il faut la saisir.
Une station sur 3 est en manque d'au moins un carburant. Alors pour faire face à cette pénurie, ces professionnels du secteur réclament un accès prioritaire aux pompes pour continuer à travailler. Et on rappelle qu'il est interdit de remplir des jerrycans d'avance. C'est une mesure qui avait été prise localement par quelques départements et qui a été agrandie depuis aujourd'hui à la France entière. Concernant la grève des salariés des raffineries, le gouvernement a appelé ce mardi à lever sans délai tous les blocages, en menaçant même d'intervenir. Pour Charlotte Leduc, députée NUPES de la 3e circonscription de la Moselle, ce n'est pas aux salariés qu'il faut mettre la pression, mais à la direction. Et pour cela, il faut légiférer. La députée milite pour une taxe sur les super profits de ces grands groupes pétroliers. Ce sont des propos recueillis au micro de nos confrères de France Bleu. Et si vous êtes toujours en galère pour trouver quelques gouttes de diesel ou de sans-plomb, vous pouvez vous référer à plusieurs cartographies sur Internet, comme par exemple sur celle que vous voyez, pénuriemonessence.fr ou encore prixcarburant.gouv.fr, des cartes régulièrement mises à jour par les consommateurs, notamment pour connaître les stations fermées ou les carburants encore disponibles dans les rares stations ouvertes. Souci de carburant, certes, mais la lutte contre l'augmentation du prix des énergies est toujours d'actualité. Parmi les mesures prises, la réduction de l'éclairage public la nuit. À Metz, ce sera effectif dès demain, donc mercredi 12 octobre. 3 quartiers sont concernés par cette extinction de minuit à 5 h du matin. Il s'agit de Magny, Plantière-Queuleux et Devant-les-Ponts. Une décision qui a été prise fin septembre lors d'une conférence de presse donnée par la ville autour du plan de sobriété. À terme, tous les quartiers messins pourraient être concernés par cette mesure. Direction maintenant la zone de loisirs du Kinépolis à Saint-Julien-les-Metz, où la centaine de caravanes arrivées sur le site il y a une semaine n'a toujours pas plié bagage. En revanche, le tribunal judiciaire a pris une décision après le dépôt de plainte des exploitants, ordonnant l'expulsion de toute personne s'étant introduite sur les biens immobiliers. À défaut, une astreinte de 1 000 € par jour et par personne sera appliquée. Légalement, le préfet ne peut pas utiliser ses pouvoirs administratifs dans cette situation, car il manque une aire d'accueil à Metz-Queuleux, même si une ouverture est imminente. Ce sont des propos du secrétaire général de la préfecture. Le mardi, vous le savez, c'est la rubrique économie. On s'intéresse plus particulièrement à Menway, avec son PDG qui répond à quelques questions. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Connaissez-vous Menway ? Il s'agit d'un acteur majeur des ressources humaines au niveau national. Le groupe accompagne du premier stage au CDI en passant par des périodes de transition professionnelle. Nous avons pu rencontrer à Metz son PDG Jean-Louis Petruzzi. Il nous parle notamment des problématiques actuelles concernant le recrutement. Menway, c'est une réflexion stratégique et j'ai eu envie d'abriter ce métier-là, qui est un métier de recrutement compliqué et de recherche de compétences. J'ai eu envie de l'abriter dans un environnement RH. Donc le projet Menway a été créé fin 2002 et l'objectif était de créer un projet RH et de porter des métiers très complémentaires, chaque permanent étant spécialisé d'un métier. Il y a une difficulté majeure aujourd'hui à trouver des candidats et il y a une pénurie de compétences disponibles qui est extrêmement importante. Même si la pénurie de compétences disponibles a toujours existé, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur et ça fait 30 ans que j'entends ces problématiques-là, mais aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus pointu. Alors je ne sais pas répondre, on parle de grandes démissions, on parle de manque de formation des candidats. Il est clair qu'aujourd'hui le constat pour nous c'est que quels que soient nos métiers, il est extrêmement compliqué de trouver un candidat qui a les compétences, oui, mais surtout qui a la motivation pour prendre les CDI ou missions qu'on peut proposer. Aujourd'hui, on a une entreprise qui est saine, avec un chiffre d'affaires d'environ 160 millions pour un résultat brut d'environ 10 millions. Nos chiffres montrent qu'on va aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on est au premier étage de l'histoire de Menway. Et notre objectif, c'est de devenir un acteur incontournable des ressources humaines en France.
Le 20 novembre prochain, c'est le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Qatar. Un événement devenu polémique en raison d'enjeux écologiques et humanitaires de grande ampleur. Depuis quelques semaines, plusieurs grandes villes de France, dont Nancy et Metz, ont décidé de ne pas rediffuser les matchs et de boycotter l'événement. Et les citoyens, dans tout ça, sont-ils d'accord ? Personnellement, je ne la regarderai pas et j'encouragerai les gens que je connais à ne pas y aller. Maintenant, on nous fait un tapage par rapport à ça en nous disant l'écologie, les droits de l'homme, ceci, cela. Mais ça fait combien d'années que ça a été voté ? Il ne faut pas s'inquiéter maintenant. Il ne faut pas être hypocrite, on va regarder un peu, voir un peu comment ça se passe. Certainement pas, parce que je n'aime pas le football. C'est aussi simple que ça, et quand bien même j'aimerais le football, je ne la regarderai pas parce que je trouve ça inadmissible de faire ça là-bas, surtout dans ce contexte-là. Les grands événements comme ça sont faits pour promouvoir un sport. Comment voulez-vous promouvoir le football au Qatar ? Au Qatar, une fois qu'il n'y a plus de Coupe du Monde, il n'y a plus de foot, il n'y a plus rien. Et après, il y a l'équipe de France, on est attaché à l'équipe de France, on aime l'équipe de France. Bon, ben voilà. S'ils vont en finale, je ne veux pas dire que je ne vais pas regarder, il ne faut pas exagérer non plus. J'éviterai de regarder la télé, même si la France va jusqu'au bout, ou même pas loin du bout. J'éteindrai mon poste. En solidarité, c'est bien peu de choses par rapport à tous ces malheureux qui ont laissé leur vie, quoi. Personnellement, moi je vais regarder la Coupe du Monde, même si je vois tout ce qui se dit, tout ce qui se passe par rapport aux droits de l'homme, tout ça, mais je trouve que les gens ils se sont réveillés un peu trop tard par rapport au boycott. Donc bon. Sincèrement, la Coupe du Monde ne représente vraiment pas d'intérêt pour moi, donc le foot, non, vraiment. Non, je ne pense pas. En plus, les images de désert ou les images de chaleur, et puis le contexte actuellement, non. Je sais que c'est une catastrophe climatique, mais moi, c'est surtout parce que j'ai jamais vraiment été intéressée par le foot. Donc, dans tous les cas, je ne l'aurais pas regardé. Non, déjà pour deux raisons. Parce que le foot ne m'intéresse pas du tout et parce que je suis totalement contre ce genre de pollution organisée. Voilà. Foot toujours avec le tirage au sort pour le 6e tour de la Coupe de France. Tirage qui s'est déroulé aujourd'hui en direct sur Moselle TV. Parmi les affiches, le derby entre Longeville-les-Saint-Avold en Régional 3 et Hombourg en Régional 2. Une division les sépare. Le résultat sera peut-être serré sur le terrain. Autre rencontre, l'ES Gandrange qui se déplacera sur le terrain du bassin piénois pour un choc entre équipes de Régional 1. On en sait également un petit peu plus sur la décision de justice à l'encontre du champion paralympique Nicolas Peifer. 6 mois de prison avec sursis ont été requis contre le tennisman pour des faits de proposition sexuelle faite à un mineur de moins de 15 ans par voie électronique, requalifié en harcèlement sexuel par le parquet. L'accusé et son avocat démentent ces faits et disent avoir apporté toutes les preuves nécessaires lors de l'audience à huis clos. On quitte cette page juridique et on continue en musique. Malgré un très très beau parcours quasi sans faute dans The Voice Kids saison 2022, Logan, jeune Messine de 16 ans, n'a pas remporté la super finale et pourtant elle avait franchi de belles étapes, les auditions à l'aveugle, les battles, les demi-finales, avec sa voix reconnaissable et avec sa sensibilité particulière. Malgré le stress perceptible dans sa voix sur sa dernière prestation en interprétant un titre de Joe Dassin, elle aura tout de même ému le public et son coach Julien Doré. Félicitations tout de même à notre jeune chanteuse Messine. À Rohrbach-les-Bitches, c'est un bel anniversaire que l'église Saint-Rémy a fêté 250 ans d'existence. Une messe et une exposition en l'honneur de ce patrimoine religieux ont été proposées aux fidèles. Retour en images. Une église Saint-Rémy bondée pour célébrer ses 250 ans. Derrière l'autel, Monseigneur Vuillemin, l'évêque auxiliaire de Metz, a fait le déplacement à Rohrbach-les-Bitches pour ce jubilé. Cette messe a été organisée sous l'impulsion du président de la Chale du Pays de Bitche, la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, Joël Beck. Pour lui, c'était important de mettre à l'honneur ce patrimoine religieux. Si des mentions de la paroisse apparaissent dès le XIIe siècle, l'église a été remplacée par l'édifice que l'on connaît aujourd'hui. Elle a été bénie en 1772. C'est une église qu'on appelle de style grange. On en retrouve d'autres exemplaires dans le Pays de Bitche. Mais à travers ces caractéristiques, c'est vraiment l'aspect peut-être venu du Tyrol qu'on retrouve ici et que l'architecte Henrian a voulu mettre en place. Pour faire connaître son histoire aux habitants, la Chale a souhaité créer une exposition. Joël Beck a effectué des recherches et conçu une quinzaine de panneaux
Le conseil de fabrique de Rohrbach-les-Bitches y participe aussi, avec de nombreux documents d'archives et de photographies. C'est une fois tous les 50 ans un jubilé, donc on voulait faire quelque chose. Joël a proposé une exposition, donc c'est vrai que c'est aussi l'occasion pour nous de nous rassembler et c'est un petit peu le point d'orgue de notre jubilé. Il y aura d'autres messes qui seront célébrées tout au long de l'année parce que le jubilé va durer 1 an. Donc pour les malades, pour les chorales, pour les pompiers, voilà, il y aura des messes spécifiques. Quant à l'exposition, elle sera accessible les dimanches après la messe au presbytère, durant les mois d'octobre et novembre. Et donc depuis début septembre, les parents d'élèves sont confrontés à des difficultés liées au transport scolaire, bien sûr également les élèves. Et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler avec notre invité du jour. Frédéric Gibert, j'en parlais au début de cette édition. Une réunion s'est tenue hier soir avec des parents d'élèves, mais pas que, vous allez nous l'expliquer. Vous y étiez également. On peut peut-être juste replacer le contexte. Quel a été le déclic pour justement organiser cette réunion ? Alors c'était une réunion sur la problématique du transport scolaire qui présente des trous dans la raquette depuis la rentrée. C'est sans précédent déjà les autres années, mais on voit bien d'année en année, on rencontre des problèmes, les parents rencontrent des problèmes et surtout les enfants qui sont dans une vraie galère cette année. Et donc on a proposé une réunion publique à Talange, à tous parents concernés par cette problématique-là, sur le sillon Thionville-Metz, donc on l'a situé au milieu, Talange, et on a quand même eu 70 parents qui sont venus, 5 jeunes utilisateurs. Il y a eu pas mal de témoignages justement. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Les parents étaient venus là et c'était pas vindicatif du tout. C'était au contraire, c'était vraiment le but, c'était un échange avec les personnes en responsabilité qui sont venues en nombre aussi et on les remercie parce que c'est pas évident. Alors je précise, ce sont pas des élus, mais on avait le directeur régional et son service dédié au transport qui était là, 4-5 personnes, et on avait également le directeur du secteur de Keolis et toute son équipe du réseau local qui était présente pour répondre aux questions des parents. Donc c'est un moment d'échange. C'est un moment d'échange. Alors dans un premier temps, ils ont été sans langue de bois. Et ça, c'était bien parce que ça a permis de poser un postulat. Il y a un problème, que la situation de leur propre aveu ne va pas s'arranger d'ici les prochaines années. Parce qu'ils l'ont expliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation de crise d'une sortie de Covid, avec pénurie de recrutement de chauffeurs. Alors, elle s'explique parce que les salaires étaient un peu faibles pour des mi-temps, l'appel du Luxembourg, mais pas que, parce que ils nous l'ont très justement dit, dans le 67, dans le Bas-Rhin, ils sont fortement touchés aussi. Il y a également une crise de vocation, on n'a plus envie de faire ce métier-là qui est extrêmement difficile. Et là aussi, j'ai une petite pensée pour les chauffeurs tous les matins qui se lèvent à 3 ou 4 heures du matin pour prendre en charge nos enfants. Et malgré tout, on se retrouve avec des bus bondés, voire des bus qui ne passent pas, des arrêts qui ne sont pas desservis. Enfin, C'était ça qui revenait le plus souvent ? Oui, c'est ça. Donc, le bilan, une fois qu'il a été mis en place, c'est qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, il y a 90 chauffeurs qui manquent à l'appel pour la Moselle. Keolis nous a avoué que c'est 35, enfin même pas vrai, ils nous le disent, ils nous ont dit les choses réellement. Ils sont en recherche encore aujourd'hui de 35 chauffeurs. Donc quand il manque 35 chauffeurs, c'est 35 cars qui roulent pas. Donc on a essayé de trouver des solutions. Les parents, effectivement, ont donné des exemples. Alors, des exemples, je peux vous en donner. Un lycéen qui va de Talange au lycée Georges de la Tour était présent dans la salle hier. Il a très bien exprimé sa galère à devoir se lever tôt le matin, à espérer avoir un bus, à pouvoir monter dedans. Et le soir, s'il finit à midi ou 15h dans la semaine, il n'a pas de bus avant 18h. Pourquoi ? Ils nous l'ont expliqué parce qu'ils ont arrêté les lignes commerciales sur certains axes pour mettre le paquet sur le transport scolaire. Et leur priorité, c'est le transport scolaire. Mais parfois, il n'y a qu'un bus le matin et un bus le soir. Ils priorisent. Malgré ça, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a des solutions Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution ? Voilà, c'est ça. C'est peut-être de permettre aux usagers de cartes de bus de pouvoir emprunter le train. Ça se fait, le TER, ça se fait dans le secteur de Strasbourg, on nous l'a redit hier soir. Là, la région a pris un engagement en disant qu'ils allaient renforcer cela en essayant de pouvoir
mettre des bus un peu plus en journée et faire un trafic le samedi matin, mais par ce biais-là, fluidifier par ce biais-là, en accord avec la SNCF pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir prendre le train avec la même carte. Malgré ça, si ça ne fonctionne pas, aussi de mettre trouver un partenariat avec les Comcom, les communautés de communes, ou Metz Métropole même, ça a été cité, même une grande ville pourrait venir dans ce secteur-là, pour pouvoir mettre à disposition des minibus qui permettent on peut conduire avec un permis B. Donc si les Comcom nous entendent, rapprochez-vous de la région, ça pourrait aider les parents. Si malgré ça, ça ne fonctionne pas, et ben là, on en arrive à un moment où ça coince. Alors ils ont embauché une personne, la région a embauché une personne, un régulateur, qui va aller aux arrêts pour voir les fortes densités, les fréquentations à certaines heures. Refaire un plan de transport, il y a des bus qui circulent vides et des bus qui sont pleins. Donc il y a des cohues, il y a des problèmes de sécurité, donc ils vont checker tout ça. Et la priorité, c'est le scolaire. Donc ils ont un plan de transport adapté et ils essayent de réguler au maximum. Alors, tout n'est pas rose. Nous, on a essayé d'apporter les problématiques de personnes qui peuvent être loin vers Saint-Privat, et qui sont en galère, des gamins qui prennent une trottinette, qui prennent un bus, qui finalement arrivent dans le secteur de la gare de Metz, mais doivent reprendre le métis, mais ça ne fonctionne pas avec la carte. Enfin, c'est problématique pour des lycées comme le Corps-Montaigne, le lycée de Barly, le lycée André Citroën, ils sont les derniers rues du carrosse et les derniers à pouvoir monter, qui sont dans un bus, et c'est les derniers à être cherchés. Et ils rentrent tard le soir. Il y a des enfants, ils se lèvent, croyez-moi, hein, c'était poignant d'entendre des enfants qui se lèvent à 6h du matin, qui rentrent chez eux le soir à 19h30. Et là, il faut qu'ils fassent leurs devoirs. Ils arrivent en retard. Ils arrivent en retard. Ça, c'est aussi important. La région s'est engagée à joindre le directeur académique, le DAZEN, M. Cotet, à pouvoir trouver une solution avec lui pour qu'il n'y a que lui qui peut prendre cette décision-là, pour voir si les retards ou des absences dues au bus pourraient tout simplement être supprimées du livret scolaire ou du dossier scolaire pour des élèves qui sont en baccalauréat, en première ou en terminale, ou pour le DNB en troisième. Parce que sur Parcoursup, ça peut être terrible pour l'orientation. Voilà les pistes pour la région. Et Keolis, pareil, nous a dit, avec le régulateur, essaye de trouver une solution. Donc on est plutôt... Le principal, si vous voulez, c'est hier soir, il y a eu un dialogue. Ça s'est établi avec nous, FCPE Moselle. On a réussi à établir un dialogue avec des parents. C'était constructif. Et on est content que Keolis et la région soient venus, mais aient réussi à entendre les problématiques du terrain. Et grâce à ça, on va mettre en place avec la région un questionnaire qu'on va diffuser sur tous nos réseaux pour savoir où et quand les lignes sont en difficulté et essayer de trouver des solutions avec tous les partenaires. Alors, vous l'avez dit aussi, donc ce sont des difficultés qui sont... En fait, c'est multifactoriel, vu qu'il y a des problèmes de recrutement en grande partie. Une situation aussi qui a fait grincer des dents les enseignants au début de la rentrée scolaire. En tant que parent d'élèves, vous êtes vice-président de la FCPE, est-ce que pour vous, cette rentrée, elle a été synonyme de dysfonctionnement ? Par la force des choses, oui. Mais... c'est des dysfonctionnements qui touchent différents domaines, si vous voulez. Évidemment, on manque de professeurs, effectivement. Le rectorat essaye de pallier à ça, mais force est de constater qu'il manque des profs. On a bien vu, on embauche des profs en 4 jours, c'est à la marge. Malgré tout, il y a des établissements où on en manque de profs. Prof de français qui n'est pas là en première, c'est problématique. Et le mental des enfants, des jeunes ? Oui, des enfants qui ne s'alimentent pas bien parce que les parents ne peuvent pas payer la cantine, alors que la région abonde pour des fonds sociaux. Mais des enfants qui n'arrivent pas à manger à la cantine qui est en grève, parce qu'il y a des problèmes sociaux de partout. Donc les enfants, chez eux, des parents qui peuvent être en difficulté financière ou perdre leur emploi, il y a une guerre qui court, ils sortent de confinement, ils ont dû mettre le masque l'année dernière. Les enfants nous l'ont demandé, moi je suis parent d'élève sur un grand lycée de Metz, et les enfants, la problématique des enfants de l'année dernière et de cette année, c'est dans leur campagne, si vous voulez, c'est on veut de la bienveillance, on veut pouvoir se voir, et régulièrement ils n'arrivent pas à mettre un mot sur le mot phobie scolaire, mais on est touché, tout établissement est touché, il faut arrêter de se voiler la face. C'est le grand phénomène. C'est le grand phénomène, on a déjà organisé des conférences là-dessus, on va en refaire une le 19 novembre sur le harcèlement et le cyberharcèlement.
au lycée Louis-Vincent de Metz, et ça sera en visio pour que tout le monde puisse en profiter avec des associations Apsis Émergence qui est à Thionville, parce que c'est le problème numéro 1 des gamins, c'est eux qui le réclament, parce que en fait, ils sont dans un mal-être et qui peut générer effectivement ce type de problème. Et en cela, oui, c'est assez dramatique, mais il faut aussi regarder le positif et essayer d'améliorer ça. Il y a des mesures qui vont être prises, nos téléspectateurs l'ont entendu également. Merci beaucoup Frédéric Givert, à bientôt. Merci. Et notre dernière image se veut innovante. Lise Aubry, une ingénieure en industrie alimentaire diplômée de Metz, vient de remporter le prix Pépite à Paris d'un montant de 10 000 €, un prix gagné grâce à son produit Butternut, une alternative au beurre et margarine puisqu'il est réalisé sans matière grasse et élaboré avec 80% de légumes. Ce prix lui permettra peut-être aussi de se lancer et de lancer son entreprise innovante. Côté actu, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Mais ne zappez pas, puisqu'on continue la soirée sur Moselle TV avec Moselle Sport et 100% jeunesse. Très belle soirée et à demain.